Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est sûrement la vidéo la plus dure que j'ai jamais eu à faire sur ma chaîne YouTube. C'est sûrement aussi la dernière. J'ai gardé le silence depuis quelques jours. Je n'ai pas tweeté, je n'ai pas... j'ai lâché quelques likes à des commentaires qui me faisaient vraiment chaud au cœur. Mais c'est vrai que sinon, je me suis assez peu... Enfin, j'ai pas eu envie. J'ai pas eu envie de déclarer que tout ce qui pouvait se dire autour de moi était des mensonges. J'ai pas eu envie de me défendre parce que franchement, je vous le dis, voilà, sincèrement, la situation m'a écœuré. Vous êtes à terre, vous êtes mal. Aujourd'hui, j'ai vécu, enfin aujourd'hui, je vis encore la situation la plus dure de toute ma vie. Tu es à terre, les gens t'écrasent comme si t'étais une merde, au lieu justement de te relever. Voilà dans quel monde on vit. Sincèrement, j'ai perdu confiance en l'espèce humaine, je vous le dis la vérité, j'ai perdu confiance en l'espèce humaine. J'aurais imaginé que quand justement quelque chose de mal t'arrive, il y a toujours quelqu'un pour essayer de t'aider. Si vous aviez pu voir les chacals de YouTube, là, vous savez, les YouTubeurs, ils sont censés, enfin, ils sont collègues avec moi, on est censé s'entraider, c'est... Non! Les mecs font des vidéos pour déclarer que ce que tu racontes c'est du fake. Les mecs font des vidéos pour soi-disant te soutenir, alors qu'en définitive, ils se moquent de ta gueule. Les mecs utilisent ton image pour faire des vues, utilisent ta détresse pour faire des vues. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Franchement, je suis écœuré, je suis dégoûté de cette situation. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai plus envie d'être sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'être sur YouTube. À toutes les personnes qui racontent que mon histoire était du fake, que j'ai fait ça pour buzzer. Mais sincèrement, j'aurais monté toute cette histoire pour buzzer. Pour preuve que j'ai vraiment pas envie d'utiliser cette histoire pour buzzer, c'est qu'à l'heure actuelle, j'envisage d'arrêter YouTube. Que pendant un mois entier, vous allez pas voir ma sale gueule sur YouTube. Vous ne verrez pas mes tweets, vous ne verrez pas mon Facebook. Pendant un mois, silence radio. Je vais moi-même faire une introspection, savoir si j'ai l'envie encore, si j'ai l'envie encore de continuer sur YouTube, si ce traumatisme, oui c'est un traumatisme, vous vous rendez pas compte, toutes ces personnes qui se sont moquées, vous vous rendez pas compte du sentiment dans lequel on a été maintenu pendant plusieurs jours, PG et moi, la peur, la menace de voir des choses paraître et de détruire toute votre vie. J'ai des enfants, vous vous rendez compte si mes enfants tombent sur ce genre de choses. Et pareil, les discours moralisateurs. Ouais, mais t'es stupide, t'aurais pas dû mettre ça dans ton iCloud. Mais putain, c'est de la vie privée. L'iCloud, normalement, c'est censé être quelque chose de privé. Et puis merde, on est libre de faire ce que l'on veut. On est libre de faire ce que l'on veut. Enfin, je vois pas où est le mal. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal à quelqu'un? Est-ce qu'on a critiqué quelqu'un? Non, c'était notre vie privée. Alors certes, je suis pas spécialement au courant des failles qu'il peut avoir dans différents systèmes. Voilà, moi j'avais mon téléphone, c'était ma propriété privée. L'extension de mon téléphone étant l'iCloud, je savais pas que chacune de mes photos et de mes vidéos partait directement dans l'iCloud. Je pensais que c'était uniquement à ma propre demande. Voilà, des personnes se sont aussi moquées de ça. Ouais, putain mec, t'es complètement stupide. C'est moi qui est stupide. Moi qui suis victime d'un mec qui vient piocher dans ma vie privée, c'est moi le mec stupide. Bref, aujourd'hui, je tiens à vous dire une chose. La vidéo que vous avez pu voir, que vous êtes partagés comme des gros crèves la dalle, ce n'était pas nous. Ce n'était pas nous, vous avez juste à voir mes avant-bras. Enfin, j'ai quand même des tatouages qui sont relativement visibles. Si vous regardez bien, vous verrez bien que la personne n'a pas de tatouage. Et vous, vous êtes comme des gros crevards. Regardez la vidéo, regardez la vidéo. Franchement, je j'hallucine. J'hallucine tellement, si vous le saviez comment j'hallucine. Mon histoire, les personnes qui ont dit que mon histoire était fake. À l'instant même, vous voyez un screen de toutes les connexions qui ont été faites sur mon iCloud. En fait, mon iCloud était raccordé à une adresse mail que je n'utilisais plus depuis très longtemps. Ça veut dire que je ne voyais pas les notifications comme quoi quelqu'un était en train de rentrer dans mon iCloud à mon insu. Et en fait, j'ai découvert que au moment de le sécuriser, cet iCloud justement, et voilà. Donc, vous pouvez le voir. C'est pas du mytho. Tout ce que je vous ai raconté dans la vidéo, c'était pas du mytho. Alors, les hypothèses, forcément, vu que je suis pas un spécialiste du hack, pour moi, l'hypothèse, c'était que la personne était passée par la coque 4G. Mais en fin de compte, maintenant, on a la réponse. La personne n'était pas à Val Thorens, comme certains ont pu l'imaginer, en pensant que c'était l'abonné qui m'avait fait venir pour justement me hacker. Non, la personne était tranquillement chez elle. Elle est rentrée dans mon iCloud.
L'hypothèse, comment elle est rentrée, je l'ignore encore. J'ignore comment elle a réussi à avoir mon mot de passe. J'ignore comment elle a pu connaître mon adresse mail. Mais la personne est rentrée dans mon iCloud depuis chez elle. Elle a pioché ce qu'elle avait à piocher. Mais bon, Apple m'a expliqué quand même, quand je les ai appelés, quand je leur ai confirmé un peu mon histoire, que rien n'avait été DL. Mais ça n'empêche pas les screens. Ça n'empêche pas d'utiliser OBS pour justement lire la vidéo et l'enregistrer. Mais il y a des adresses IP qui ont été récupérées. Alors à l'heure actuelle, avec le hacker, on a une sorte... Ça me fait mal de dire ça parce que cette personne tient mon avenir entre ses mains, mais on a une sorte d'entente. Tant que rien n'est publié, je ne dépose pas plainte. Je le laisse tranquille, il me laisse tranquille. Certains vont dire, mais putain Karim, comment tu peux laisser les choses faire et tout. Il a, je suppose, des fichiers, des vidéos qui sont compromettantes à mon égard. Je ne vais pas prendre le risque que ça soit divulgué. Il a fait ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, il me fait du mal. Il fait du mal à mon entourage. Voilà, je reste sur cette ligne de conduite. Tant qu'il n'y a aucune vidéo ou photo qui sort, je ne porterai pas plainte. Après, les autorités sont au courant. La brigade cyber anticriminalité de Paris, elle est au courant. Mais je n'ai pas déposé de plainte. Par contre, PG et moi, on va déposer plainte contre toutes les personnes qui ont été diffamatoires en mon égard. La police, par contre, là, est au courant. La police nous a encouragés à utiliser les screens. On a fait des screens de toutes les personnes qui ont été diffamatoires à notre rencontre. Bref, les personnes qui ont voulu nous faire du mal, qui ont voulu se moquer, vous, par contre, je vais me faire un plaisir de vous confronter en justice. Je vais me faire un plaisir de vous montrer qu'on ne peut pas dire et faire ce que l'on veut derrière son écran, derrière son portable. Il y a des mots qui blessent. Il y a des lois pour ça. Toutes les personnes qui ont entre 14 et 18 piges, qui pensent faire ça en mode « je rigole », tout ça, c'est puni par la loi, les mecs. Je dis les mecs, il y a aussi des filles. Hein. J'aurais cru que justement, le fait que PG soit une fille, ça allait, on va dire, engendrer une sorte de solidarité féminine. Parce qu'en définitive, ce que PG elle a fait, c'est pas sale. Elle est avec son homme, elle est amoureuse, comme n'importe quelle fille pourrait faire. Non! Solidarité féminine? Rien du tout! Les filles se sont permis de la juger, alors qu'elles font exactement la même chose en privé. Enfin bref. Ceux qui se sont amusés avec notre cas, profitez bien. Ceux qui se sont amusés à faire véhiculer la pseudo-vidéo fake de nous, amusez-vous bien, continuez à la partager. Les autorités seront au courant. Si un jour on vient taper à votre porte, soyez pas surpris. Maintenant, je m'adresse à toutes les personnes qui m'ont soutenu. Les personnes qui ont essayé de m'aider, tant bien que mal. Aujourd'hui, vous pouvez m'aider. Vraiment, vous pouvez m'aider. La seule chose à faire, j'aimerais partir de YouTube l'esprit serein, on va dire ça comme ça. Aidez-moi à signaler toutes les vidéos d'enculés qui ont essayé de faire de l'oseille sur ma gueule et sur mon histoire. Allez signaler ces personnes-là. Allez signaler les tweets qui ont été clairement diffamatoires. Allez signaler, aidez-moi à signaler tous ces gens. Aujourd'hui, PG derrière moi est en train de signaler toutes les vidéos à mon network qui va s'occuper de dégager toutes les vidéos et de striker les chaînes qui se sont permis d'utiliser mon histoire. On s'en occupe, mais si vous voulez nous aider, voilà, vous pouvez nous aider en allant signaler ces vidéos. Aujourd'hui, pour ceux qui se demandent est-ce que je vais continuer sur YouTube, aujourd'hui je vous réponds non. La réponse est non, je vais stopper. Plein de youtubeurs sont venus me trouver pour me demander ce que j'allais faire, voilà. La réponse est je stoppe YouTube. En tout cas, pendant un mois. Je pense pas que d'ici un mois, je vais avoir envie de revenir. Clairement, quand je vois les réactions des gens. Alors après, peut-être que d'ici là, il va y avoir un élan de solidarité. Mais sincèrement, j'y crois tellement pas. Après, voilà, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont témoigné leur soutien. Et ces personnes-là, ça me fait vraiment plaisir. Surtout quand vous allez au plus mal, quand vous voyez des personnes vous soutiennent. Ça fait vraiment kiffer.
Mais voilà, sincèrement, en fait, malheureusement pour vous les amis, ceux qui m'ont soutenu, vous étiez tellement peu comparé à tous ceux qui se sont moqués et qui en ont profité de la situation. Il suffisait qu'un youtubeur fasse une vidéo comme quoi mon histoire était fake. Le nombre de personnes qui dans l'espace commentaire des vidéos se sont amusées à croire à son histoire d'enculé tout simplement pour faire des vues. J'en ai un à l'esprit. J'en ai un à l'esprit. Vaut mieux surtout pas que je le croise à un event YouTube ou voilà. Après, je pense pas, comme je vous l'ai dit, continuer sur YouTube, mais je pense que je vais me déplacer quand même à certains events YouTube juste pour mettre les points sur les i à des personnes qui pensent qu'ils peuvent tout faire derrière leur écran. Je tenais aussi à parler à mes collègues youtubeurs, ceux qui m'ont épaulé, ceux qui ont essayé de m'aider, ceux qui ont... Aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez m'aider les potes. N'hésitez pas, si vous voyez cette vidéo, si elle vous touche, si vous avez envie de me remercier pour une aide que j'ai pu vous fournir il y a une certaine époque, parce que tout simplement vous m'appréciez, bah, n'hésitez pas à encourager votre communauté aussi, à signaler justement les personnes qui ont essayé de faire du buzz sur ma gueule, qui ont essayé de me faire du mal. Alors, je vous oblige à rien, hein. Sincèrement je vous oblige à rien, mais voilà, vous avez ce pouvoir là, vous avez aussi une communauté, vous avez aussi un pouvoir, soit vous avez envie de m'aider, soit vous préférez fermer les yeux, et ça je vous en voudrais pas, parce que vous avez tout simplement pas envie de vous mêler, et de vous mouiller, mais voilà, les collègues youtubeurs, vous avez aussi... vous pouvez aussi m'aider. Certains me disent Karim, si je peux faire quoi que ce soit. Bah voilà, les gars, vous m'avez souvent demandé est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour toi. Vous pouvez. À vous de voir si vous avez envie ou pas maintenant. Écoutez, la vidéo fait 13 minutes. Je pense vous avoir tout dit. Je vais retourner vaquer à mes occupations. Je vais vous laisser profiter de votre Twitter. Je vais vous laisser profiter parce que je sais éperdument que cette vidéo-là va aussi faire je sais pas combien de milliers de vues. Je sais aussi que beaucoup de personnes vont se moquer, qu'encore je vais prendre masse de dislikes, que je vais prendre encore masse de commentaires dégueulasses. Vous voulez m'aider? Vous pouvez m'aider. Signaler tout comportement dégueulasse. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour moi. Les messages de soutien sont toujours bons à prendre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous remercie. J'ai reçu quand même beaucoup de messages de soutien. Voilà, je pense avoir tout dit. Je pense que, comme je l'ai dit, il y a grande chance que cette vidéo soit la dernière. Je vais la laisser tourner pendant un mois, et si au bout des 1 mois je ne reviens pas sur YouTube, je supprimerai cette vidéo là, et bah vous allez devoir vous passer de moi. D'autres youtubeurs sont tout aussi bons, tout aussi performants, tout aussi... Enfin je sais pas, je vais pas me prétendre bon et performant, mais quand je vais regarder certains de vos commentaires, vous étiez nombreux à dire ouais Karim pars pas, t'es un youtubeur qu'on apprécie, tout ça. Enfin, il y a bien des youtubeurs qui sont partis et voilà, on a fini par les oublier et c'est pas un mal pour autant. Donc voilà, c'est peut-être mon heure aussi à moi. Donc écoutez, sur ce, prenez soin de vous dans ce monde de bâtards. Je vous le dis, prenez soin de vous dans ce monde de bâtards. L'entraide, c'est fini. C'est fini, l'entraide, c'est fini. En gros, c'est comme quand il y a quelqu'un qui se fait agresser dans la rue. Les gens prennent pas de risques. Les gens détournent le regard. Combien d'expériences sociales il y a pu avoir par rapport à ça? Où en gros vous voyez quelqu'un se faire agresser et le nombre de personnes qui interviennent comparé au nombre de personnes qui détalent comme des sous-merdes. Bah voilà, vous avez pu vous en rendre compte. Je sais que j'ai vu beaucoup de tweets de personnes qui me disent ouais Karim, franchement ça me fait halluciner comment réagissent les gens, on a vraiment une communauté de merde. Je pense pas que ce soit la communauté française qui soit comme ça, je pense que c'est l'humain en général, et voilà. Un mec qui est à terre, plutôt que le relever, plutôt que l'aider, parce que c'est sûr, toutes les personnes qui se sont moquées de moi, toutes les personnes qui ont fait des tweets bombes pour se moquer de moi, c'est plus marrant de se moquer et d'engrainer justement tout le monde à se moquer. C'est plus marrant de se moquer que de me lâcher un message positif. Ah bah oui, parce que attention, oh là là, je passe pour un fanboy si j'apporte mon soutien à Monsieur le V12. Combien de personnes j'ai pu voir sur Twitter qui me disent je déteste Monsieur le V12, mais ce qui lui arrive c'est pas normal. J'ai mal pour lui alors que les personnes me détestent. Voilà. Il y a quand même des personnes, je le dis, hein, il y a quand même des personnes qui sont, on va dire, qui ont un minimum de compassion. Mais il y en a plein d'autres qui... Enfin voilà, je vais pas m'éterniser, je suis en train de tourner en rond. Je m'étais promis d'écrire un peu sur cette vidéo, de bien dire ce que je voulais dire, pour éviter de m'éparpiller et de faire plus de bien que de mal avec cette vidéo. Et encore une fois, j'ai voulu parler avec mon cœur. Je sais pas si ça sera à mes dépens ou pas, mais bon.
je verrai. Salut.